Ce que je trouve un peu con avec ce mec-là, c'est de vouloir nous imposer des trucs comme un Batman and the Bold, de Brave and Bold, là. Ça sert à quoi, ça? Mhm. Ouais, mais il y a encore ça, mais à la base, avant tout ça, ils voulaient nous faire un truc de comics d'ici obscur que je connais même pas qui s'appelle The Authority. Et en Mhm. gros, c'est Batman et Superman, mais gay, en fait. Hein? Un truc obscur que il est le seul à connaître. Un truc hyper obscur, là, que même les fans de comics, là, eux-mêmes, la plupart ne connaissent pas. C'est ça qu'ils voulaient faire. Batman et Superman gay. Pas le truc de Superman gay, là, que Dean Cain était venu ainsi. Mm. Batman gay et Superman gay. Les deux gays, en gros, les personnages, là. Mhm. C'est un imbécile. Et c'est un menteur, en plus. C'est le gars qui avait, quand Flash, le film Flash devait sortir, il avait dit que Flash était le meilleur film de super-héros qu'il a jamais vu de sa vie, quelques mois avant que ça sorte. Donc c'est un menteur, c'est un mythomane, c'est un douchebag. C'est un geek, quoi. C'est un geek, mais c'est justement ce que je déteste chez les geeks. C'est pas un geek qui a les intérêts des geeks à cœur. Geek narcissique à la Elon Musk. Ouais. Donc que son Superman flop, en plus qui vient juste après, c'est Supergirl. Bon, ok. Je déteste pas Supergirl et tout, mais voilà quoi. Si Superman flop, Supergirl va flopper aussi. What's the point? Mm. Moi, je trouve que c'est un peu bidon. Non mais c'est bien, Superman n'a qu'à flopper comme ça et on le fout dans la chasse d'eau. Maintenant le Batman de Reeves, moi je pense que ce qu'ils font les gars de DC, j'en suis sûr et certain, ils gardent le Batman de Reeves en stand-by. Au cas Ils où attendent ça, de voir Superman si flop. James Gunn, Mhm. ouais, si James Gunn fait ses preuves. Si le James Gunn là fait sa flop, Mhm. James Gunn va partir à la C'est poubelle. logique. C'est là où ils vont actionner tout de suite Batman 2 et 3 direct. Ils vont aussi actionner la saison 2 du Pingouin. La Colin saison 2 Farrell. la saison Hein. 2 du Pingouin attend d'abord. Oui, c'est lié à Batman. Et Colin Farrell a dit qu'il voudrait pas revenir, mais bon, d'ici va avancer le chèque, ils vont aligner les zéros. Là, Colin, il va revenir, c'est D'accord. sûr. Si y a le chèque, tu vas revenir, hein. Ouais, bah oui. On te donne un chèque là, même à 8 chiffres là. Oui, bien sûr qu'il va revenir. Il a dit qu'il voulait pas revenir juste pour des questions de parce que le maquillage le dérange et tout. Ah, t'inquiète, on va rajouter un zéro. Tu vas plus sentir le maquillage. Qui va être très intéressant pour toi après. Mais tant mieux, hein. Qui dégage James Gunn, c'est bon. Vous nous annoncez quoi? Vous nous annoncez la créature des marais? Une série La créature des marais, mais pourquoi? Vous nous annoncez un film sur le méchant de Batman, comment il s'appelle? Clayface? Ok, mais pourquoi? Je comprends pas. Clayface, c'est pas un mauvais méchant, mais il y a tellement d'autres choses à faire que de faire un film sur ça, mais même l'épisode en deux parties de Batman The Animated Series sur Clayface c'est plus intéressant que c'est suffisant, pas besoin de faire un film. Euh, hmm. Si vous voulez un film Clayface, regardez plutôt The Substance là, de Moore. C'est littéralement la même histoire. De Substance, c'est la même histoire que quoi? Le méchant Clayface là dans Batman, c'est la même. Et le film The Substance qui vient de sortir là avec Mhm. Demi Moore, c'est pratiquement la même histoire. C'est quel Batman? Hmm. Quel Batman? Clayface, le méchant de Batman The Animated Series, le gars en argile là, D'accord. lui qui peut changer de forme, etc. L'ancien acteur raté qui s'est mis
une pommade chimique parce qu'il voulait pas vieillir ou je sais pas quoi. Ça l'a transformé en je sais pas quoi. Oh. C'est comme le film de Substance. Ah, je me suis lancé sur Twitch, hein. Oh mon dieu. Je me suis lancé sur Twitch. Je fais des lives là-bas. Il y a combien de gens d'abonnés? Pour l'instant, je n'ai que 3, hein. J'ai eu 40 vues le premier, 20 vues le deuxième. Mmh. Je connais pas du tout Switch. Twitch. Là, c'est Thomas, hein, qui m'a montré. Est-ce qu'on fait Mmh. Twitch là aussi? Ouais, j'avais vu. Mmh. Samuel Eto'o, il est en mode drague là en ce moment. Ah. Qui ça? Eto'o, il est parti voir le milliardaire nigérian pour avoir des sous. Ah bon? Pour un milliardaire nigérian pour avoir des sous, pour renforcer un peu les éléments de l'Afrique, tout ce genre de trucs là. C'est un incroyable politicien, le mec là, il a tout compris, frère. Mmh. Ok. Ah, Daredevil, là. J'ai vu Il y le avait une dernier raison. épisode. J'ai même pas vu, putain, j'ai même pas vu. Mmh. Ouais. Ah, heureusement que je me suis sorti de petites choses là. Heureusement, je vois. Heureusement que je suis censé. Quoi, ça a bugué. J'ai dit, je voulais dire quelque chose d'horrible, là. C'est bon, quoi. Non, mais non, dis, Non, c'est un non, safe non. space. C'est pas un safe space, voilà. C'est pas un safe space. Mais enfin, comment tu peux dire ça? Tu te sens pas safe quand je suis là? Nous sommes passés. Mais tu peux t'ouvrir. Nous sommes là pour t'écouter. Tu vois le piège là. Mais oui, tu peux être vulnérable avec moi. Pourquoi tu es sur la défensive? Pourquoi tu es sur la défensive? Yeah, 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 yeah. We know the bullshit. Pourquoi les hommes ne veulent pas montrer de Tu as vulnérabilité? vu le truc Benny Blanco, de Benny Blanco là? C'est quoi ça? Benny Blanco et comment il s'appelle là? Selena Gomez là. Non, je sais pas c'est quoi ça. En fait, c'est une femme là. Tu connais pas Selena Gomez? Bon, c'est ton à t'expliquer. Je vais te Si, reposer. si, je sais qui est Selena Gomez. Mais Belly Blanco, quoi. C'est son gars. Trop Fiancé compliqué. de. Ah, j'ai vu sa tête là passer. Il s'est encore passé un fait divers. Uh-huh. Et c'est qui ce mec? Tiens, on est dans un grand cas de friendzonage. Donc, Qu'est-ce il a que été friendzoné pendant des années. Et bien, ramasser les restes et venir dire oui, je suis comment on appelle ça? Hein? Je suis dans ses émotions. Je suis Euh... Putain, j'ai pas envie d'être méchant, mais. Euh... C'est quoi cette photo? Il est déguisé en ours blanc là. bravo. Non, franchement, le critical drinker, même si j'ai l'impression que c'est un républicain, le critical drinker. Gars, ça c'est quel thumbnail ça? Merde, ça c'est quel thumbnail là? L'image est même sale.
Il a pire, hein. Non, mais regarde le Et, titre, la thumbnail de Blanche-Neige, là. Ça, c'est quoi, ça? C'est même sur pas sa, coulé. sur sa chaîne, il y a que des thumbnails dégueulasses. Avenger Doomsday. Nostalgia is all they, all they have left. Et il s'en fout. Mmh. Mais c'est vrai que, gars, c'est bon, hein. C'est bon, gars. Euh, Et c'est incroyable comment nous, on avait senti que c'était la fin. L'affaire de quoi? Quand on avait vu Avenger Endgame, on dit c'est la fin de leur délire, là, ici, là. Après ça, tout ce qui vient là sera pourri. Mmh. Tu te rappelles? Ouais, bah, j'ai pas envie de dire, mais tout ce qu'on fait à chaque fois, c'est toujours 10 ans, 5 ans en avance sur les gens. Merde, Je me souviens, je me souviens à une époque. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, il y a une époque, le fait de dire que oui, il faisait de la propagande féministe dans les films, c'était considéré comme de l'hérésie. Genre, c'était considéré comme Galilée, hein. Il y a une époque. On disait ça à l'époque du lycée. Maintenant, 10 ans plus tard, c'est devenu cool de le dire. Mais C'est c'est empirique. ça, hein. Même, je dois t'avouer qu'il y a un cousin qui me dit, mais tu disais des choses. Il dit, mais on a l'avant-garde. On regarde ces choses de près, en fait. C'est pour ça que Ouais. on les regarde de près, on regarde le truc. Donc, on sent les tendances, on voit les trucs, on analyse un peu. Et il y a aussi l'histoire. Quand tu regardes beaucoup les délits de l'histoire, tu dis, ah, il y a des moments charnières, il y a des moments de fin. Ça ressemble à mon moment de fin que j'ai déjà vu. Tu vois un peu. Mm. La fin d'une ère, la fin d'une époque. Après, il y aura n'importe quoi après. On avait dit. L'analyse d'être paterne. Hmm? Il y a des patterns, les gens ne comprennent même pas ça. Babacar, les gens ne comprennent pas ça. C'est que les gens n'essayent pas d'y s'y intéresser. Je pense que c'est surtout ça. Ouais, les gens réfléchissent surtout pas par eux-mêmes. Ils prennent juste que les infos, les médias et tout leur mâche. Ils réagissent en fonction de ça. Parce que la liberté fait peur. Réfléchir par soi-même fait peur. Prendre le risque de se tromper fait peur. Ah, les histoires des Stéphane Edouard aussi, 10 ans à l'avance. Après 10 ans plus tard, ça devient la mode d'écouter des Andrew Tate et des machins. Moi, les gars qui écoutent maintenant ces gens-là, on écoutait ces gens-là depuis. C'est maintenant même, c'est même obsolète maintenant. On est sur autre chose maintenant. Beaucoup de choses qui. Là, le seul truc que j'ai regardé, le seul film que j'ai regardé, c'est Long Goodbye de Robert. C'est Robert ou Roger Altman, je ne sais pas. Qui ça? Long Goodbye de Roger Ouh, Altman. je connais pas du tout. Je connaissais pas avant de m'intéresser en profondeur sur Paul Thomas Anderson. Mmh. Je me suis dit, oh, on va regarder. On va regarder. J'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup de Long Goodbye, qui est une adaptation, pas on dirait pas, presque moderne de Philippe Marlowe en version un peu 70s. Parce que les Philippe Marlowe, c'était les trucs qui étaient dans les années 50 avec Humphrey Bogart. Le bouquin, bon bref. Mmh. C'est Robert Altman. Sympa. C'est Robert Altman. Même toi, je pense que les animés, tu regardes plus trop. Mmh. Je lis des mangas animés, non. Parce qu'ils choisissent d'adapter un animé aussi, c'est vraiment pas le haut du panier, je comprends pas. Le seul truc que je suis, c'est Demon Slayer. Hein?
Il y a un truc de Watanabe là qui est sorti, je pense. C'est Lazarus, je pense. Bon, ça, c'est pas tes trucs, je pense. Là, ouais, Lazarus, le truc que Charles avait partagé, là. Ouais, bah, c'est Watanabe, non? C'est Shinichiro Watanabe, c'est Je ça. sais pas du tout. Mais c'est En sorti? 2052, ouais, c'est sorti. Bon, ça sort en avril, non? 2005? 2025, c'est ça? Il y a déjà les épisodes, il y en a 3. Non, c'est pas encore sorti. Mhm. Parce que j'avais pas regardé du coup s'il y avait des nouveaux animés. Oh, ça, c'est le truc insistif. Ouh, D'accord. Le gars a mis le gars a mis le paquet, frère. Qu'est-ce que je vois là? Mhm. À la musique, il a mis Kamasi Washington, Bonobo et Floating Point. Oh, Watanabe, toi, t'es un bon, quoi. C'est Mhm. Kamasi Washington qui fait la bande son avec Bonobo, Bonobo et Floating Point. Si vous n'avez pas vu mes sujets sur Kamasi Washington, sur Floating Point, je les ai sortis. Ah, l'esthétique un Ok. peu, bon, c'est néo-noir un peu. Dr. Skinner discovered emerald drugs known as Apna. In 2055, Skinner announced that the drug has 3-year half-life. Is soon everyone who took it will die. A task force of 5 agents is assembled to locate Skinner and create a vaccine. His name is Lazarus. Voilà l'esthétique, bon. Voilà Watanabe, hein. C'est Watanabe. Mhm. Ça, je connais un autre Coco. Notre Coco, il va jouir sur ça, hein. Mhm. C'est stylé. C'est d'un style. Ah non, c'est d'un style que c'est impossible que notre Coco ne puisse pas jouir sur ça. Mais bon, moi aussi, je suis fan de Watanabe, hein. Je vais pas faire genre. Je vais vraiment pas faire genre. Oh, fuck you! Vincent Voulajou, le méchant de truc est inspiré de Vincent Gallo? Oh mon dieu! C'était Vincent Gallo de Buffalo 66 qui se sont inspirés? What the fuck? Vincent Gallo? C'est inspiré de Vincent Gallo? C'est chaud ça. Mhm. Ouais, c'est des choses que tu peux pas comprendre encore, Aïna. Là, je parle chinois pour toi. Quoi, quand tu dis Buffalo 66? Oui, Buffalo 66, tu crois que tu es parti taper Wikipédia, c'est ça? Non, j'ai regardé le film. Gigi, il me prend pour qui? Là, tiens, ben, le, Bien sûr, le fi- le film bien par, sûr que. Ah, le j'avais film, pas retenu le nom de l'acteur, le film avec Christina Ricci, mais oui. ouais, ça finit comment? Euh, Attends, là, parce que j'ai un doute. euh, J'ai un flou sur la fin. Mais je sais qu'en tout cas, oui, il kidnappe une fille et tout. Il l'emmène avec elle. Et la fille, bizarrement, au lieu de réagir en étant paniquée, bah, Qu'est-ce qui t'a genre, elle amené prend à soin de regarder lui ce un peu. film-là d'ailleurs même? Comment tu as pu Hein? regarder Buffalo 66 là? Qu'est-ce qui t'a Parce piqué que pour... Qu'est-ce qui t'a Mais, piqué pour mais taper ça, c'était Vincent rien de Gallo? moi. Mais pourquoi tu sous-estimes comme ça? Depuis Et qu'est-ce que qui je t'ai t'a dit que je regarde piqué le pour que tu cinéma, tapes Vincent Gallo et tu as envie de le regarder? Non, là c'est un bug mais dans la matrice là. j'ai Il y des a un bug là. ressources. Il y a un bug J'ai là. des ressources, Gigi. Il y a un Non, bug. la vérité, c'est que j'ai un crush sur Christina Ricci. Sur Christina Ricci. J'ai regardé Version, un quelle peu version? l'histoire La de version jeune ou la version mince là? les deux, toutes. Non, vraiment, tu es pathétique, Aïna. Ah oui, ben, ça c'est totalement ton genre même en plus. Ouais, Ah, ok. quoi? Comment ça, mon genre? N'importe quoi. Eh oui, Gigi, eh oui. Eh oui, tu peux plus me faire les trucs. Dis un film, je l'ai vu. Les gens qui, Hein? comment on appelle ça? Des traîtres à la nation, là. Vous êtes toujours avec les femmes blanches. Qu'est-ce que c'est ces traîtres à la nation? Traîtres à la Moi, nation. je sais. Oui, je me situe. Moi, c'est un secret pour personne. Non, Christina Ricci, quand elle était jeune, là, elle était jeune, hein. Avec quel âge? 17, 18? Elle avait 18 ans dans le film, là. Sans galop, c'est quand même chaud. Ah ouais? Elle avait 18 ans, c'était un bébé.
Il n'a fait que combien de Il y a films? plus jeune, hein. Il n'a pas fait beaucoup, hein. Il en a fait un, deux, trois. Et après, son truc de Brown Bunny, là, qui avait choqué, là. Avec la scène de, comment on appelle ça? La scène de la fellation, là. La scène de la fellation. Son Dans quel deuxième film? film. Le deuxième film de Vincent Gallo, là. Après, mes follow sont censés s'il a un deuxième film. Ça s'appelle Brown Bunny, qui était sorti en 2003, qui a fait tout un pataquès sa palme à quatre parce que le gars, il avait la scène. Une véritable fellation, là. Dans le film, là. Les gars avaient chialé à l'époque, je me rappelle, à l'époque, c'était sur Canal+. Ouin, 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 horrible, nanani. Maintenant, le film est devenu culte. Après, je crois qu'il a un autre Oh. film qui s'appelle Promise Written, ça, j'ai jamais vu. J'avais vu que les deux premiers. Il n'y en a que quatre, hein. Ça sent galop. Et apparemment, dans le Cowboy Bebop, le film de 2001, le personnage qui s'appelle Vincent, là, est inspiré de Vincent Gallo. Maintenant, je vois, oui, les yeux, le truc. Ok, ouais, je vois, maintenant. Putain, comment ça se fait? Le gars travaille avec une mafia quand il était petit. Following a child who working for the local mafia. Non, le gars, il a un parcours de ouf. C'est un zozo, c'est ça. C'est un tocard, ce mec. Même quand tu vois ses yeux, tu sens qu'il y a des problèmes. Ok. Il avait fait de la musique. Il est signé sur Warp. Il fait de la musique indépendante. Ah, les gens aiment bien, hein. Ok. Tu vas regarder ça. Il a été producteur. Oui, tu Bon. connais pas Buffalo Harper 66. Simon, ça c'est qui ce gars? Il est le fils de Paul Simon. Paul Simon, un gars. Je savais même pas ça. Putain, il y a des trucs que tu découvres souvent là. Tout de suite. Oui.